Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc, chapitre 8, verset 34. Et sujet ou bien thème, nous gagnons tout au long de ce mois, c'est une série. Eh bien, c'est la vie du disciple. La vie du disciple. Nous joignons dans Marc chapitre 8, verset 34. Maintenant, en pile monde, parfois poser en pile question, qui ça un disciple, qui ça un disciple qui s'allie. Eh bien, chers amis, avant d'être en mesure de faire des disciples, nous devons nous-mêmes devenir des disciples. En pile le monde toujours dit on peut le faire disciple. C'est tout dans le monde peut le faire évangélisation. Il y a des gens qui disent on peut aller évangéliser. Eh bien, évangélisation, c'est une façon que on est capable de faire disciple. Eh bien, et la Bible nous dit allez faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Mais cependant, ce qui est important comme disciple, monde qui a fait disciple, nous devons assurer que nous-mêmes qui avons fait disciple, nous sommes disciples. Nous sommes disciples, on peut dire aussi, nous sommes disciples tout. Mais qui ça un disciple en un mot? Qui ça un disciple même? Et un disciple, c'est un monde qui suit l'autre. Un disciple est une personne qui en suit une autre. Un monde qui suit l'autre monde. C'est ça, un disciple. On peut être un disciple en suivant l'enseignement de quelqu'un. Par exemple, la Bible parlait de Timothée. Eh bien, Timothée était disciple de Paul. Timothée était disciple de Paul. Comme une personne qui a suivi enseignement de l'autre monde, qui mettait application. Eh bien, enseignement de l'autre monde. Nous, par exemple, Timothée était disciple de Paul. Un disciple, la Bible parlait que nous, c'est disciples Christ. Nous, c'est disciples Christ. Qui ça, disciple Christ, là? Être un disciple de Christ ou bien de Jésus-Christ. Être un disciple de Jésus-Christ va plus loin que suivre enseignement, mais appliquer enseignement au monde, ou bien enseignement Jésus-Christ. Mais un disciple de Jésus-Christ, c'est marcher effectivement sur les pas de Jésus. C'est marcher sur les pas de Jésus et agir selon son enseignement et sa vie. Marcher selon les pas de Jésus. Marcher selon les pas de Jésus et agir selon son enseignement. Selon son enseignement et sa vie. Non, c'est pas seulement, on est capable de dire, c'est pas seulement là. C'est pas seulement on est capable de marcher selon l'enseignement de Jésus. C'est pas seulement la vie selon la vie de Jésus dans nous-mêmes. Mais suivre Jésus implique tout d'abord une relation, c'est-à-dire gagner une relation personnelle, une relation salvatrice avec Jésus. Une relation avec Jésus. Eh bien, en tant que monde qui dit ou ses disciples Jésus, c'est vrai, pas seulement en enseignement
enseignement Jésus que au capable eh bien ou suivre ou bien il a enseigné ou recevoir. Mais la vie Jésus il a besoin ouais dans une relation, il a besoin d'une relation avec Jésus. Selon Philippiens chapitre 2 verset 1, c'est-à-dire au besoin gagnons, la Bible nous dit que nous sommes en communion avec lui. Nous sommes en communion avec lui. Comme disciples de Jésus, nous pas seulement à recevoir enseignement même, mais la vie Jésus, il doit dans nous de façon pratique. Hein? Nous avons besoin d'une relation avec Jésus. Eh bien, nous devons unir à la grâce que bon Dieu, et la Bible nous dit que nous sauvons par la grâce. Eh bien, il y a besoin de voir que eh bien, la vie salvatrice, dit que nous comme monde sauvés. En un mot, il y a besoin de voir nous c'est monde qui sauvés. Eh bien, en un mot, leurs disciples Jésus, ou c'est un monde qui sauvé, mais sauvé pas seulement pour dire ou dire sauvé, mais pour dire sauvé en action. Pour dire moi-même avec vous, nous des mondes qui sauvés. Nous sauvés, nous sauvés à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ, eh bien la vie, Jésus-Christ, il doit dans nous. Être un disciple de Christ, eh bien, chers amis, eh bien, c'est lorsque vous-même vous acceptez Christ comme sauveur, eh bien, vous acceptez prendre Jésus comme bon berger, comme berger, eh bien, le grand berger, eh bien, qui, comme les maître, les seigneur, selon Jean 10, verset 11, eh bien, la Bible nous dit que Jésus remet l'Église. Il remet l'Église, il sacrifie pour l'Église. Il sacrifie pour l'Église. Il a payé la dette. Et nous, eh bien, nous-mêmes qui faisons partie de l'Église, eh bien, grâce à Jésus-Christ, eh bien, la Bible nous dit que, eh bien, nous sommes au monde qui sauvé, et tout le monde qui sauvé, il fait partie de l'Église. C'est ça que l'Église, en un mot, aujourd'hui, nous sommes capables de témoigner. Oui, Dieu est bon. Être un disciple, par rapport à comment la vie Jésus est bien manifestée dans la vie, il y a un monde, eh bien, il y a un monde qui suit Jésus, il y a un monde qui recevoir enseignement Jésus. Mais la Bible nous dit Jésus te gagne ensemble des disciples qui t'a suivi. Eh bien, tout le monde ça yo te recevoir enseignement Jésus t'a bayo. Mais normalement, c'est pas seulement recevoir enseignement, mais faut la vie Jésus non nous-mêmes. Et mes disciples qui t'a suivi Jésus, eh bien, on doit la vie Jésus dans la vie. Eh bien, ces disciples, ils ont fait d'autres disciples. En un mot, pour faire disciples, il faut être disciple. Et la Bible dit que dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En un mot, quand Jésus a parlé à ses disciples, il a parlé à ses disciples d'aller faire d'autres disciples. Mais bien sûr, ces gens-là étaient des disciples. C'est-à-dire pour faire disciples, il faut des disciples. Eh bien, il y a une caractéristique au besoin d'un disciple là, il faut la vie de Jésus. Non, non. Il a dit, comment la vie de Jésus, pendant où? Comment faire par le caractère de Jésus au café disciple? Non, je ne comprends pas. En un mot, nous, en tant que disciples,
lorsque Jésus a parlé à ses disciples, c'est comme si il dit, monsieur Sayo, que c'est moins préparer nous, qu'on y a nous-mêmes, nous avons un devoir pour nous le faire, d'autres disciples, pour nous le faire, pour faire des gens qui pourraient remplacer nous. Mais, disciples, ça, Jésus t'a parlé, avec tu as parlé, il parle encore. Et même disciples, ça, mon yo t'a fait disciples, il parle encore. Je dis, c'est nous qui même avec qui des disciples. Eh bien, pour nous faire des disciples, nous avons besoin de la vie disciple là dans nous-mêmes. Nous devons besoin la vie Jésus dans nous-mêmes. Nous devons besoin caractère Jésus dans la vie nous. Eh bien, la vie des disciples commence d'abord par l'acceptation de ce don gratuit. Eh bien, premier bagaille que yon a besoin dans la vie yon disciple, c'est l'acceptation des dons gratuits que bon Dieu nous, c'est ce qu'on appelle la grâce, la miséricorde, la relation avec Dieu et la promesse d'une vie éternelle. Eh bien, fort ou c'est un bénéficiaire, ou fait un bénéficiaire de la grâce, de la miséricorde. Faut y avoir une relation avec Dieu. Eh bien, il faut qu'il y ait promesse que bon Dieu pour nous, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire la promesse d'une vie éternelle. La bon Dieu promet nous, n'a gagné la vie éternelle. Comment nous sommes capables d'accepter dans ça et unis à lui-même? La Bible nous dit c'est par la foi. C'est par la foi en nous détournant de nos péchés et en le suivant. En un mot, pour accepter ces dons, quel est le don? Le don, c'est la grâce. Eh bien, la miséricorde de Dieu. Que, bien, pour capable que vous acceptez, eh bien, il faut accepter par la foi. Il faut que nous voyons que vous tournez dos à toute mauvaise conduite. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. En un mot, être un disciple, c'est faut y aurait caractère Christ dans vous. Gain caractère Christ dans vous, faut qu'il y aurait que, eh bien, au gagner, on l'autre monde, hein, ou l'autre monde vie nouvelle. Vous comprenez, ou une nouveauté, ou même un changement, une transformation qui fait dans vous. C'est-à-dire, vous avez la vie de Jésus. Non. Eh bien, c'est-à-dire, en un mot, est-ce que être un disciple, c'est lorsque, peut-être avec une Bible dans la main, ou bien, ou à prêcher l'évangile, ou à annoncer au monde l'évangile. Ah non, non. Être un disciple, aller plus loin que ça. Être un disciple, c'est pas seulement faire appel à des gens pour être capable de venir à la conversion. Ah, d'ailleurs, c'est la grande mission. C'est aller chercher le monde, venir à la conversion. Faire accepter Christ comme sauveur. Maintenant, c'est notre responsabilité comme disciples. Mais ça allait plus loin que ça. Ça allait plus loin. Aller plus loin. Chers amis, chers auditeurs, chers internautes. Ça allait plus loin. Il faut que la vie, Christ, y ait l'amour. Hein? Même Jean-Paul a dit à Timothée, il dit Timothée, il faut capable un modèle. Hein? Il dit Timothée, il faut un modèle. Hein? Il faut un exemple. Il faut que c'est un modèle en parole, hein? En conduite tout, en foi. Eh bien, ces genres de caractéristiques, il faut qu'il y ait ça dans la vie disciple là. N'oubliez pas que Timothée était le disciple de Paul. Eh bien, l'enseignement Paul t'a prôné, il t'a véhiculé. Il t'a parlé à Timothée. Il faut que Timothée soit capable de prendre l'enseignement, ça mettre en application. Chers amis, chers auditeurs, chers internautes, notre exhortation pour vous, vous avez dit que vous êtes disciples de Christ. Et je suis sûr, je suis persuadé, je suis certain que
ou à faire évangélisation, ou à prêcher monde l'évangile, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est une responsabilité, une grande mission. Il faut que nous allions chercher le monde. Mais ce qui est important, mais la vie de Christ. Il faut qu'il y ait que dans notre relation avec Jésus-Christ, il y ait la vie. Dans nous-mêmes. Et dans Marc chapitre 8, verset 34, et lorsque Jésus t'a parlé avec une foule, et là Jésus finit de parler, il tournait, regardait foule là, et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah, très important. Très important, chers amis. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Notre vie de disciples de Christ, il commence à remarquer dans le texte, il y a un mot qui est très important ici. Et un ensemble de mots qui est très important, c'est qu'ils me suivent. C'est-à-dire la vie des disciples de Christ, en un mot, il est résumé en 2 mots comme ça. Suis-moi. Suis-moi. En un mot, non, suis-moi, il est résumé dans l'obéissance. Eh bien, on ne peut pas dire aux disciples Jésus pour ne pas suivre Jésus. Suivre Jésus, est-ce que c'est Jésus devant là, ou à marcher derrière? Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un bagage physique. Ce n'est pas une question physique. Ce n'est pas une question de marcher derrière Jésus. Mais c'est une question de respecter les préceptes, respecter la parole de Dieu, accepter l'enseignement de Jésus, obéir à la parole de Dieu, suivre Jésus, demander pour écouter Jésus, écouter enseignement. Chers amis, si vous devenez chrétien, peu importe comment d'autres enseignants le présentent, écoutez Jésus. Il enseigne qu'être chrétien signifie de renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. La réponse fondamentale à l'amour radical de Dieu pour nous est de l'aimer radicalement en retour. Être chrétien veut dire être un disciple. Être un disciple, c'est d'avoir les caractéristiques, ou même d'avoir le caractère de Jésus. On peut dire, tout le monde est capable de dire chrétien. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un disciple? On peut dire que c'est un disciple. Mais est-ce que caractéristique ou bien caractère de Jésus, est-ce que on est là où? On ne peut pas être l'un sans l'autre. On ne peut pas être un chrétien sans être un disciple. Ou pas qu'un chrétien sans pas un disciple. Ou pas qu'un disciple tout sans pas un caractère. Jésus. C'est très important. Maintenant, il faut commencer à réfléchir. Est-ce que moi qui parle, est-ce que j'ai le caractère ou bien les caractéristiques? Est-ce que la vie de Jésus est en moi? Voilà, c'est cette question, vous et moi devons poser. Est-ce que
moi-même avec vous, nous sommes chrétiens. Ah oui, nous sommes chrétiens. Est-ce que nous sommes disciples? Oh, bien sûr, nous sommes disciples de Jésus. Mais est-ce que la vie de Jésus, est-ce qu'elle est dans nous-mêmes matin et ce soir? C'est un enchaînement. Hein? Ok, un chrétien doit être un disciple. Un disciple. La question maintenant, est-ce que la vie de Jésus, est-ce qu'elle est où? Eh bien, un disciple qui s'en doit, ou doit obligatoirement, c'est un monde qui recevra enseignement Jésus, et c'est un monde qui a une relation personnelle avec Jésus. Mais maintenant, est-ce que vous êtes capable de voir en vous que vous avez une relation personnelle avec Jésus? C'est très important, chers amis, pour nous capables de comprendre que, eh bien, la vie de Jésus, pas seulement, comment je dirais, pas seulement, eh bien, nous allons prêcher l'évangile, nous seulement dit nous sommes disciples, il y a un monde qui, eh bien, qui recevra enseignement Jésus. Il n'est pas seulement un monde qui avec la Bible, qui a étudié, qui a médité la parole de Dieu. Hein? Mais là, être un disciple, c'est aller plus loin que ça. Aller plus loin que ça, c'est-à-dire, ou besoin que, eh bien, chers amis, eh bien, on a une relation, une intimité, une proximité entre nous-mêmes et Jésus, ou même comme disciple, ou besoin comme ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, l'apôtre Paul a dit, vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Écoutez bien, vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Être un disciple, ou pas dépendre de tête ou dépendre de maître. En un mot, Jésus pas seulement un sauveur, Jésus c'est un Seigneur. Écoutez bien. Jésus, oui, c'est vrai, il était venu comme le sauveur du monde. Mais en acceptant Jésus-Christ comme maître et sauveur, ça allait plus loin. Ça allait plus loin. Oh oui, il est mon sauveur. Ah, on est sûr, on est certain. Jésus est notre sauveur. Hein? Mais, écoutez, c'est pas seulement Jésus notre sauveur. Jésus, c'est notre maître, notre Seigneur. Et bien, si Jésus est notre Seigneur, nous avons une responsabilité d'appliquer l'enseignement. Nous devons avoir une relation personnelle avec le Maître, avec le Seigneur. Hein? C'est très important, hein? C'est très important ce soir, mes chers amis. C'est très important. Jésus n'est pas seulement sauveur, mais Jésus c'est Seigneur. Mais c'est lorsque, ou seulement, quitter la vie où il semblait avec Jésus. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Hein? C'est très important. Ah, chers amis, c'est très important. Et bien maintenant, l'exemple dit, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Comme chrétien, n'oubliez pas que je vous ai dit tantôt, être chrétien
c'est d'être disciple. On met d'être un disciple. Et mais être un disciple, obligatoirement, c'est d'avoir, ou bien c'est avoir là, une relation, une intimité, une proximité, une communion avec Jésus. En un mot, maintenant, là où vient chrétien, là où vient disciple, ou vient pas dépendre de tête ou pas dépendre de tête ou. Et tantôt, j'ai dit que disciple là, oui, Jésus était venu comme le sauveur du monde. Il était venu comme le sauveur du monde. Jésus seulement pas seulement un sauveur, mais Jésus c'est un Seigneur. Lui c'est maître nous, c'est lui qui a conduit la vie nous. Ça Jésus dit nous faire. C'est lui pour nous faire. Mener une vie chrétienne, c'est mener une vie de disciples, de discipline. On peut dire une vie de disciples. Hein? Disciples de Christ. Dans le texte, tantôt, nous sommes dit que, texte a dit dans Marc 8, verset 34, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Je dis à nous qu'à comprendre que je dis à un monde qui gagne, qui dit de ses disciples, Jésus, il n'a pas qu'à supporter aucun petit problème. Jésus tellement prend un mauvais coup dans le parcours ministère. Hein? Il peut en passer des mauvais moments. Et la Bible nous dit, Jésus dit, si on voulait venir avant, après, il a besoin de renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Afin de comprendre, la vie disciple n'est pas jamais facile. En un mot, je dis qu'il y a des gens qui disent, comme si des gens, depuis l'entrée dans l'évangile, il faut tout bagaille aller bien pour lui. Il faut tout bagaille te rose. Non, la vie disciple, il n'est pas comme ça. Parce que la vie de Jésus, la vie disciple, c'est la vie de Jésus qui est dans lui-même. Et Jésus passait en pile mauvais moment. Mais Jésus pas largué. Je dis en pile monde pas qu'à souffrir. Il pas accepter passer des moments de difficulté. Et depuis vous paraître, comme si depuis mon te paraître dans l'évangile, il faut le être riche. Il faut le être millionnaire. Non, la vie disciple, c'est pas comme ça Jésus ou elle, non? Hein? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. En un mot, Jésus, dans son parcours ministériel sur cette terre, il a connu des moments difficiles, des moments noirs. Hein? Pour être capable de sauver le monde. Parce qu'il était en mission. Il prend quoi, il tombe, il prend quoi, il continue à marcher. Hein? Mais je dis à quoi nous avons symbolisé comme problème dans la vie, dans l'évangile, dans la vie chrétienne. Non. Vie chrétienne, non, pas jamais facile. Vie chrétienne a demandé résistance. Chers amis, il demandait la patience. Il demandait la persévérance. Hein? C'est pas on ne paraît pour toute bagarre était bien. Non. Jésus dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous avons l'obligation, le devoir, peu importe les situations, peu importe les problèmes, quoi qu'il arrive, nous suivons Jésus-Christ.
les problèmes, les difficultés, dans la prospérité, dans la détresse, dans la maladie, dans la santé, nous devons suivre Jésus. Il ne faut pas relâcher. Il faut continuer. Ou tomber, lever, avancer. Chers auditeurs, chers internautes, la vie du disciple, ce n'est pas une vie facile. La vie du disciple, au cas prend coup, Jésus boit vinaigre. Jésus a maltraité. Hein? Il connaît des moments de souffrance. Mais maintenant, à ce soir, nous réfléchir, auditeurs, auditrices, ou même qui suivent nous, soit en présentiel, ou bien en virtuel. Je suis d'accord, peut-être capable de dire, ou c'est chrétien, ou c'est disciple de Christ. Mais est-ce que si on regarde ou même tout, est-ce qu'on regarde tout? Est-ce que vous avez la vie de Jésus dans vous-même? Est-ce que vous avez le caractère Christ dans vous? Est-ce que vous avez une maladie seulement, parfois envie de virer d'eau, quitter l'évangile? Ils ont un petit problème seulement, dit ou pas quelqu'un bien encore. Ils ont une petite persécution. Il y a des gens qui disent, ah, me persécuter trop. Non, mais c'est où pour persécuter? Parce que la vie de Jésus, parce que c'est aux disciples, c'est aux chrétiens. En pile chrétien, on entend en pile monde qui dit, ah, je ne me sens pas capable encore. Je ne suis pas capable encore parce que trop de problèmes, trop de difficultés, trop de persécutions, trop de tentations. Mais non, mais je ne comprends pas. Pour ne pas gagner, si ou pas chrétien, celle-ci ou pas disciple, autant que vous bataille pour la vie de Jésus dans vous-même, pour gagner le caractère, pour accomplir la mission, la grande mission, le travail de Dieu, ou avez besoin d'un pile persécution. Hein? Être chrétien veut dire être un disciple. Veut dire être un disciple. Nous pas dépendre de tête nous encore. Nous dépendons de Jésus. Et ce soir, mon exhortation pour vous, comme disciples, c'est de renoncer complètement. Remettre la vie pour suivre Jésus, peu importe ça qui est arrivé sous le chemin. Dis, la vie ne pas dépendre de moi encore. Je dépend de Christ. Que Christ fait ça avec moi. M'a fait travail jusqu'à ce qu'elle couche. Jusqu'à ce que mal dans le ciel. Problème par problème, difficulté par difficulté, persécution par persécution. Avancez. N'abandonnez pas. Parce que la vie disciple là, pas jamais facile. La vie disciple là, c'est un combat. Hein? C'est un combat. C'est un combat. C'est une lutte. Être chrétien, c'est attamer une marche pour capable vivre selon. Bon Dieu.
Est-ce que ce soir, est-ce que vous réalisez que Christ est Seigneur, il n'est pas seulement Sauveur, il est Seigneur, il a régné dans la vie? Est-ce que vous réalisez Christ a vivre dans vous? Quand Christ a vivre dans vous, c'est-à-dire, il doit avoir le caractère, la vie de Jésus dans vous-même. Hein? Ce soir, réfléchis. Ouais, est-ce que la vie de Jésus, oui, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 15. Oui, chers amis, Christ, il était venu, il est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il était mort pour qui? Pour vous et moi. Hein? Afin que nous ayons la vie éternelle. Auditeurs, auditrices, ou même qui suivent nous à travers Facebook, YouTube, Radio Télé Salem International, ou même qui nous assemblés là, nous disons, vous avez une question pour poser. Oui, ou c'est un disciple, ou c'est chrétien. Mais, réfléchis, est-ce que la vie, Jésus, est-ce que vous avez l'en? Est-ce que vous avez le caractère, Christ? Est-ce que vous avez l'en? Être un disciple, pas seulement recevoir enseignement, pas seulement recevoir enseignement pour aller faire d'autres disciples, pour aller évangéliser, pas seulement pour suivre Jésus, mais suivre Jésus demande une relation, une communion, une proximité avec Jésus. Être un disciple, c'est connaître des moments de difficulté. Être un disciple, c'est renoncer à vous-même complètement. Dis Seigneur, moi je veux suivre. Je veux la vie sembler avec vous. Eh bien, chers amis, chers auditeurs, c'est question ça, vous besoin poser. Est-ce que la vie, c'est la vie d'un disciple? Posez question ça. Réfléchis. Nous allons auditionner un morceau instrumental. Écoutez ce morceau musical. Gloire à Dieu.
nous disons bon Dieu merci. Eh bien, chers amis, nous sommes ensemble, nous avons étudié la parole de Dieu. Eh bien, nous disons merci de ce que vous avez pris le temps pour être capable de suivre nous avec beaucoup d'attention. Si vous avez une question, n'hésitez pas à capable poser là en bas live là, en bas audio, en bas vidéo, soit sur Facebook, YouTube, mais faites-nous part des questions. Et dans la prochaine séance d'études, nous sommes capables de venir avec un élément de réponse pour vous. Eh bien, on nous prie, bon Dieu. On va dire, Seigneur, oui, moi c'est un disciple. Moi c'est un chrétien. Je ne veux seulement recevoir enseignement pour ma bailler l'autre jour. Même je ouais la vie ou parole ça yo manifeste dans la vie. Je veux une proximité, une relation étroite avec vous. On nous prie pour nous capables de remettre la vie, nous, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous disons merci pour grâce, merci pour miséricorde. Merci parce que tu es notre Dieu, notre force. Il n'y a personne comme toi. Et ce soir, comment ne pas t'adorer, t'exalter? Seigneur, nous avons raison de te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous avons cherché mots, nous avons cherché expression. Nous ne sommes pas capables de joindre. Nous sentons fiers de ce que nous sommes disciples. Nous sentons fiers lorsque le monde dit nous sommes chrétiens. Mais ce qui est important, Seigneur, c'est d'avoir une relation, une communion avec toi. Entre nous-mêmes qui disciples et nous-mêmes comme maître, nous, comme Seigneur, nous. Nous avons besoin, ouais, la vie dans nous-mêmes. L'on a fait évangélisation. L'on a enseigné au monde la parole. Eh bien, il y a besoin, ouais, la vie, nous, c'est un exemple. La vie, nous, c'est un modèle. Ce soir, nous demandons ton prix, Seigneur, nous demandons grâce, nous demandons pardon. Si la vie, nous, pas de gens, une vie disciple, côté nous, pas gagner une proximité avec vous. Et ce soir, nous demandons pardon. Eh bien, nous voulons reprendre marche nous avec vous. Que la vie nous doit sembler avec vous dans tout ça que nous avons fait. Béni soirée ça pour nous. Nous allons le déplacer. Conduis-nous. Bénis-nous. Par Jésus-Christ, nous prions. Amen. Eh bien, chers amis, chers auditeurs, chers internautes, ou même qui suivent nous du soir en virtuel ou bien en présentiel, merci d'être côté ensemble avec nous. Nous arrivons dans un moment où nous allons le déplacer. Non pas mes serviteurs, Job Lominé qui était ensemble avec vous, dans le premier moment d'étude. C'est une série. Et nous attendons encore, mercredi, toujours à la même heure, de 8h à 9h. Que bon Dieu bénisse nous. Nous aimons en pile. Merci. Au revoir, bye bye.